publicité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon là, pas de surprise, milieu de semaine, le lendemain de mardi, c'est mercredi généralement, donc on se fait la petite actu du mercredi, j'espère que t'es bien installé. Voilà l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, pour commencer cette petite actualité du mercredi, on va parler des annonces et des sorties. Pour commencer, il y a Gazo qui a annoncé la 3e édition d'un tournoi de basket pour les 16-21 ans, avec à la clé 10 000 €. Et ça s'appelle le BSB League. Et c'est à Paris, au Hall Georges Carpentier, le 16 février. Donc voilà. Donc pour les personnes intéressées, pour les 16-21 ans, il y a 10 000 € à gagner. C'est vraiment pas rien. Ensuite, pour parler des sorties, il y a L2B qui a annoncé la sortie d'un nouvel album qui va s'appeler Né pour briller, Book 1 KLN. Et c'est disponible pour le 21 février. Et ils viennent de l'annoncer. Ensuite, il y a également Guide Besbar qui a annoncé la sortie de son nouveau projet qui va s'appeler Black House. Et dedans, il y a plusieurs featuring. Il y a Rick Ross, il y a Jossman et il y a Lamano 19. Et c'est disponible pour le 21 février. Et ouais, un featuring avec Rick Ross. Il y a plein de personnes qui s'y attendaient pas. Et ouais, j'ai hâte de voir ça. Ensuite, pour parler des sorties, il y a Soul King qui a annoncé la sortie d'un nouveau single qui va s'appeler Kemira Bobo. Et c'est disponible pour ce vendredi. Ensuite, il y a également H22 qui a annoncé la sortie du premier extrait de son nouveau projet. Et en gros, l'extrait s'appelle Vini Vici Vici. Et c'est disponible pour ce vendredi à 16 h. En gros, il y a le clip qui sera disponible. Ensuite, ça je tenais à vous en parler, il y a un abonné qui vient de me contacter en privé et il a parlé à Mac Taylor en privé. Et il m'a envoyé les messages qu'il a eu avec lui. Et en gros, il demandait le retour de tandem entre Mac Taylor et McGregor. Et il demandait à Mac Taylor de faire un concert justement spécial tandem, t'as capté. Et Mac Taylor, il lui a répondu fort. Et lui, il lui a dit salam frérot, ça va, je suis, et il a mis un nom. Désolé de vous titiller, perso, il serait temps d'organiser ça. S'il vous plaît, faites-le pour la culture. Et Mac Taylor, il a dit lol, on verra. Donc ouais, un potentiel retour de tandem sur scène pour un concert, ça serait vraiment pas mal. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais ouais, pour la culture, ça serait une dinguerie. Ensuite, pour les personnes qui l'ont pas vu, il y a Mister You qui a sorti un nouveau single, mais surprise. En gros, il l'a annoncé sur Twitter. Et le single s'appelle Ghetto You. Et c'est disponible actuellement partout. Donc pour les personnes qui l'ont pas vu, je vous invite à aller écouter. Personnellement, je viens de l'écouter et j'ai grave kiffé. Ensuite, il y a également Rof qui a annoncé la sortie d'un nouveau single qui va s'appeler Sauver le rap 2025. Et c'est disponible pour ce vendredi. Et il y a Booba qui a réagi par rapport à ça. Il a dit « Au début, j'ai cru que c'était une blague. Mais en fait, pas du tout. » Et il a mis un emoji regard en identifiant un compte fan. Donc c'est la réaction de Booba par rapport à ça. Ensuite, pour terminer sur les sorties d'albums et les annonces, il y a Isha et Limsa Dolné qui viennent de créer un canal Instagram qui s'appelle Bitume Caviar Volume 2. Donc il y a sûrement une partie 2 de leur projet qui devrait arriver. Donc pour les personnes intéressées, c'est disponible sur Instagram. Enfin, le canal, t'as capté. Ensuite, pour commencer sur l'actualité, j'étais obligé de commencer par ça. On a Rof qui a fait un gros concert à l'Accor Arena, en gros à Bercy. Et c'était pour l'anniversaire des 20 ans de son album La Fierté des Nôtres. Et pour l'occasion, il a fait venir pas mal de rappeurs et de légendes sur scène. Pour commencer la soirée, c'est le groupe Intouchable qui a fait la première partie. En gros, Dry et Demon One. Et ils ont fait plusieurs classiques de la Mafia Cafri. Et puis il a également fait monter sur scène Koff, Safiou, Big Ali, Sultan, Mystique, Jackie Brown, Lina Malem, Alibi Montana, Jordan de Orikaz, le chanteur de la zone internationale. Et il y a pas mal d'autres personnes qui sont montées que j'ai pas dans ma liste. Donc pour les personnes qui étaient, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Et il a même fait monter son fils de 20 ans et il a passé un message sur scène. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. En tout cas, c'était vraiment le feu hier soir. Voilà, big up la famille. C'est mon premier fils, Harris. Il est discret, mais voilà, il a accepté de venir. Parce que, figurez-vous qu'il a l'âge de la fierté des nôtres. Ah, c'est un 2004. Voilà, il est là, la famille. Une grosse dédicace à tous vos enfants, tous vos petits cousins, cousines, vos petits frères et sœurs. Surveillez-les, encouragez-les dans les études. Bon, lui, il est en deuxième année de fac médecine, il a du boulot. Donc, s'il vous plaît, encouragez-le, du bruit, du bruit, du bruit. Donc voilà, et juste avant que le concert commence, la salle, elle commence à se remplir. Et il y a des fans de Rof qui ont traité Booba. Et il y a une vidéo qui est en train de tourner vraiment partout. Donc pour les personnes qui l'ont pas vu, regardez.
là là, et pour terminer du côté de Ruff, il a réagi à son Bercy. Il a dit « Bercy beaucoup ». Et il a mis un emoji qui salue. Et il y a le roi Enoch qui lui a dit « Ruff est un bicraveur dans le sang. Force à lui ». Et c'était le message du roi Enoch en soutien pour Ruff. Et il l'a mis sous cette publication, tu vois. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Des personnes qui étaient sur place et des personnes qui ont vu les images. Ensuite, ça pour le coup, ça m'a fait rigoler sur Twitter, donc je voulais vous en parler. Il y a NASA qui a laissé un message à Gradure. Et c'est Raplume qui a publié un message qu'il a reçu de la part de papa. Et en gros, c'était une photo de Gradure en garde à vue, t'as capté. Et la personne, elle lui a dit, tu connais? Et en gros, il a dit, c'est Gradure MDR. Et la personne lui a dit, tonton Johan l'a mis en GAV, MDR. Et NASA, il lui a répondu, c'est pour ça que tu répondais pas Gradure. Tonton Johan t'avait chopé. Et il a mis des émojis morts de rire. Et on peut voir que c'est un message qui a pas mal tourné entre temps. Il l'avait mis en 54 minutes, plus de 200 000 vues. 154 000 vues, t'as capté. Donc ouais, c'est un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais pour le coup, ouais, ça m'a fait sourire, t'as capté. Donc je voulais vous en parler. Ensuite, pour ce jeudi, en gros, demain à 18 h, il y a un épisode CKO hors série qui sera disponible entre Jari, Balou et Chris de Iconic. Donc pour les personnes que ça intéresse, c'est disponible à 18 h. Et en parlant justement de Balou, il est passé en interview sur la chaîne de Grice TV. Et je vous invite à aller la voir, pour le coup elle est intéressante. Et dedans, il est revenu sur la création de CKO. Et en plus de ça, il a expliqué comme quoi ça sera impossible d'avoir Ruff à l'émission. Du fait que je rappelle qu'il y a eu quelques tweets entre les deux. Et voilà, en gros Ruff, il a clairement mis les choses au clair sur l'émission. Et il viendra jamais là-bas, tu vois. C'est en train de tourner un petit peu partout. Je l'ai vu passer sur TikTok. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Déjà, CKO, parce que là, les gens m'ont dit, demande qui est derrière CKO réellement. Ok. CKO, c'est Chris et moi. Ouais. C'est Chris et moi. Et je sais, tout le monde dit Anne Cibron. Anne Cibron, nanana. En fait, pour la petite anecdote, comment ça s'est fait? CKO, c'est Chris et moi. Donc, on a l'idée depuis 2017, en fait. Depuis qu'on fait Yed That Way, en fait, à BET, on aimait bien ce qu'on faisait à BET, c'était cool. Mais, tu vois, c'était un format télé, donc on pouvait parler que 20 minutes, tu vois. On n'était pas libre à 100%. Nous, on aurait aimé parler des heures, etc. Et on s'est toujours dit, vas-y, on va le refaire. Et en fait, à ce moment-là, tout se passe bien pour lui, tout se passe bien pour moi. Et on a évolué businessment parlant, on a mûri, etc. Et on se dit, vas-y, il faut le faire. De là, on commence à teaser ça sur les réseaux. Et Booba, il kiffe, il repartage, etc. Et puis, il y a une connexion qui se fait avec lui. On échange vite fait. Et il dit, t'as vu, là, vous faites du business, etc. Maintenant, c'est bien, mais pour passer un cap, si vous voulez, vous pouvez bosser avec Anne et elle vous aide au niveau commercial, etc. Vous cherchez du business et vas-y. Et on dit, vas-y, si Anne elle est en mode apporteur d'affaires avec nous, il n'y a pas de galère. Il dit, ouais, vous êtes producteur, vous faites vos trucs, c'est votre émission, et elle vous ramène du biz. On connaît tout le monde, Spotify, nanana, vas-y. Qui va dire non? Personne va dire non. Donc nous, on a produit notre bail, et on produit notre truc, et elle nous épaule sur ça, tu vois. Par exemple, là, on a un truc avec Spotify, on l'aurait peut-être pas eu si on était que tous les deux, tu vois. Et voilà. Et pourtant, toi, avec Booba, quand t'es parti de KLM, c'était pas ça. Ouais, c'était pas ça. C'est vrai, hein. C'était pas ça du tout. Mais en vrai, c'était pas ça, mais moi-même, je savais pas vraiment ce qu'il y avait. Je savais que c'était l'histoire du leak, pas leak, etc. J'avais pas fait de leak, mais tu vois, le post qu'il y avait eu sur mon site. Mais on n'a jamais échangé. Même quand j'étais au KLM, j'avais jamais échangé avec lui. D'accord. Je parlais avec ses équipes, mais j'ai jamais échangé avec lui. Donc en vrai, moi, quand je pars, je sais pas ce qu'il pense, lui. En vrai, je sais pas ce que je veux dire. Je sais pas ce qu'il se pense. Et quand il me rappelle, on en discute. Et il me dit, comme un bonhomme, il me dit, ouais, t'as vu, il m'explique, tu vois. Il m'explique ce qui s'est passé, comment il a vu le truc. Moi, je lui dis, après, on dit, vas-y, viens, on avance. Et voilà. Ensuite, hier, je vous ai parlé de 404 Billy qui a ouvert une cagnotte en soutien pour Benjamin Epps pour rembourser son featuring avec Conway. Et il y a 23 € de récoltés. Hier, il y avait 0 €. Et il y a eu 11 participants. Et on peut voir que 404 Billy l'a dit. Ceci n'est pas une plaisanterie. Tous les fonds seront reversés à Benjamin Epps. Je demande à son équipe de m'envoyer un RIB pour pouvoir envoyer les fonds à la fin de la cagnotte. Merci de votre contribution. Et juste après, il y a une personne qui lui a dit « C'est vraiment une bonne initiative de ta part. Enfin un rappeur qui aide un autre. Au passage, j'en profite pour te donner une suggestion. Apprends-lui à ne pas mentir aussi. Ça serait pas mal. » Et on peut voir que 404 Billy l'a dit. Mentir sur mes 2 bébés, mes 2 enfants. Très très grave. Il n'y a que les lâches qui font ce genre de choses. Mais on pardonne et nous allons vers la paix. Merci à tous ceux qui participeront à ce geste pacifiste. Bonne soirée à vous. Je vais rejouer au jeu du singe. Et il y a une personne qui lui a dit « Et tes streams à toi, ils sont où ?» Et il a répondu
ils sont partis acheter des clopes. Et pour l'instant, ben, ça se termine comme ça. Donc il y a quand même eu des euros récoltés dans la cagnotte, qui seront reversés à Benjamin Epps. Dites-moi ce que vous en pensez, et c'est une story qui est en train de tourner sur Twitter et je voulais vous en parler. Ensuite, tiens, en parlant de culture, il y a une vidéo qui m'est revenue et je voulais avoir vos avis. En gros, c'était Naskid et Hamza, un streamer, qui étaient ensemble et qui parlaient rap, tu vois. Et Hamza, il a parlé justement culture, tu vois, le mot aujourd'hui. Puisque je rappelle que, à l'époque, on disait déjà le mot culture pour la culture. Sauf que au jour d'aujourd'hui, est-ce que ça a le même niveau? Est-ce que c'est pareil? Voilà quoi. Et il y a des questions qui sont en train de se poser sur les réseaux. Et cette vidéo, je l'ai vue passer plusieurs fois. Donc pour ceux qui l'ont pas vue, regardez. Si on prend l'essence même du rap maintenant, c'est-à-dire deux mecs de cité rapta qui vont au studio parce qu'ils veulent becter. Est-ce que tu appelles ça la culture? En 1970, quand tu me dis que les Afro-Américains, ils dansaient pour protester d'une certaine manière, tu me dis c'est la culture, c'est comme ça qu'ils vivent. Non, mais si quand tu me dis qu'à l'époque, les Afro-Américains avaient que le rap, c'était vu comme de la merde. Quand tu sais que NWA, les mecs, ils voulaient pas les produire parce qu'ils disaient que c'était des noirs, on produit pas les noirs, c'est quoi cette musique de racaille? Maintenant, quand tu sais que le mec, il est au fin fond d'une Clio 3, il écrit dans son iPhone, dans ses bloc-notes, il écrit concur, rétro, je viscère. Et c'est pas de la culture, ça. Culture de quoi? Regarde. Ah, t'es ma fils de... Il a fait mignon, il a fait des sauces, fils de... Get, il est en Prada, ce bâtard. Et nous aussi, faut qu'on becte, En fait, c'est ça. En fait, là, on parle des artistes. Ok. Ensuite, il y a Booba qui a laissé un message et qui a partagé un passage de Alonso. Et en gros, c'est Alonso qui était en interview sur la chaîne Click. Et dedans, il a parlé du rap dans les chichas. Et il a expliqué comme quoi son rap, ça le dérangeait pas qu'il soit écouté dans les chichas. Puisque dans les chichas, généralement, c'est des jeunes de quartier, etc. Donc pour lui, ça le dérangeait pas. Et il a expliqué que ça fait que polémique sur Twitter et que sur les autres réseaux, etc., personne n'en parle. Donc voilà. Et il y a Booba qui a réagi en disant « Protégeons les rappeurs de chicha, une espèce en voie de disparition, un combat noble. » Et il a publié cette vidéo. Début dans les chichas, quel genre de communauté on retrouvait? C'était des rebeux, des renois qui se faisaient recaler en club et qui ont trouvé un endroit où ils pouvaient fumer leur chicha tranquille, jouer au loup et écouter de la musique. C'est des gens comme moi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, quand sur Twitter, il y a eu un peu cette tendance rappeur de chicha, zumba, je me suis dit, mais on se moque de qui, là? On se moque des miens? Est-ce que est-ce que je dois avoir honte de représenter cette catégorie de personnes? Non. Frérot, je fais du rap de chicha. Tu vois, j'ai aucun problème avec ça. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Tu sais quoi, je vais pas te faire de longue intro comme d'hab. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et puis comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, un 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Ouais, c'est passé. Et puis voilà, puis sinon, c'est une petite outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Et si jamais t'as de l'actualité, je te mets mes réseaux à l'écran, tu vois. Parce que j'ai pas le temps généralement de tourner mes outros, tu vois. Donc c'est pour ça que cette vidéo, tu vas la retrouver dans plusieurs vidéos. Sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. J'avais plus d'air, c'est un truc de ouf. Enfin bref l'équipe, peace les gars.